Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Conférence publique autour de causes et résolution des conflits. La paix en un mot a mobilisé hier nuit des leaders d'opinion, responsables coutumiers et religieux pour des discussions fructueuses en faveur d'un climat apaisé au Burkina. Cristina Kirchner, l'ancienne présidente argentine, a été inculpée aujourd'hui pour corruption et favoritisme. Celle qui a dirigé le pays de Maradona pendant 8 ans crie son innocence. En attendant d'avoir un jour du bitume, la route régionale 11 Fara-Poura-Carrefour bénéficiera de travaux d'entretien périodiques. Ils ont été lancés hier par le ministre des Infrastructures, Eric Wenmanagada Bougouma. L'entretien consistera à reprendre la couche de roulement, à construire des ouvrages de franchissement et à remettre en état les dispositifs de sécurité routière. Coût de l'opération, environ 590 millions de francs CFA. Reportage, Pamadrogo Janzongo, Maïmouna Traoré. Le tronçon Fara-Poura-Carrefour est dans un état désastreux. Conséquence, les commerçants éprouvent des difficultés pour écouler leurs marchandises, les bananes pourrissent sur la route, les malades sont difficilement évacués vers Boromo. Dans la saison pluvieuse, on a trop de pannes sur la voie, mais ce que nous constatons souvent, les nappes d'eau, vraiment ça nous fatigue et puis les embouteillements sur la voie. Au moins il faut 2 heures pour 30 km. La fin de ce calvaire, c'est dans 8 mois. Les travaux d'entretien périodique de cette route prévoient la réparation des déformations, la construction d'ouvrages d'art, d'assainissement et de protection. Les travaux qui vont être exécutés maintenant constituent déjà une solution pour mettre fin au calvaire que nous avons vécu ce matin. Elle va consister à remettre en état complètement la route. Bien sûr, c'est une solution qui nécessite un entretien courant qui va être également assuré. Et puis bon, les questions de bitumage, effectivement, qui constituent la solution la plus définitive, elle interviendra au moment opportun. On va travailler nuit et jour pour finir le travail, en tout cas, avant les saisons pluvieuses. On demande simplement le soutien de la population parce que ce n'est pas du tout facile. D'un coût d'environ 590 millions de francs CFA, ces travaux sont financés par le Fonds spécial routier du Burkina, gestion 2016. La conférence annuelle de la Direction générale de l'économie et de la planification se tient aujourd'hui à Ouagadougou, rencontre pour dresser les acquis, mais aussi pour évoquer les perspectives. La conférence se tient autour du thème « Renforcement des capacités des services d'appui de la DGEP ». Les précisions de Roger Kam et de Vincent Kiendrebego. Venus des différentes régions du Burkina, chefs de service et agents du ministère de l'économie, des finances et du développement réfléchissent pour une amélioration des activités de la Direction générale de l'économie et de la planification. Sur la question, ils portent leurs réflexions sur le thème « Renforcement des capacités des services d'appui de la Direction générale de l'économie et de la planification ». Il s'agit donc à travers de cette conférence de voir quels sont les problèmes auxquels ces structures d'appui sont confrontées et de voir quelles sont donc les pistes de solutions, quels sont les termes qu'on peut trouver pour les permettre d'être renforcés au plan opérationnel pour pouvoir être en tout cas un appui sûr pour l'atteinte des objectifs de la direction générale. Au cours de 2016, nous avions donc appuyé l'ensemble des ministères sectoriels à l'élaboration de leur politique et stratégie de développement. Et en perspective, en 2017, nous voudrions donc nous positionner comme une structure qui est partie prenante dans la mise en œuvre du programme national de développement économique et social. À la faveur de cette conférence annuelle, une journée porte ouverte est initiée au profit du public pour mieux connaître la Direction générale de l'économie et de la planification. Ce rapport, c'est la croissance démographique au Burkina Faso, opportunités et défis. C'est-à-dire que le Burkina Faso est un pays dont la démographie est très accélérée. Donc le taux de croissance démographique est de 3,1%, donc l'une des plus grandes au monde. La secrétaire d'État Pauline Zouré espère qu'à l'issue de cette rencontre, les échanges soient fructueux en vue d'apporter des réponses aux défis qui se posent. Des leaders d'opinion, responsables coutumiers et religieux se sont pressés hier soir à Ouaga 2000 à l'invitation de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et la Fédération pour la paix universelle. Les participants sont venus parler de paix. C'est une conférence publique qui a permis aux uns et aux autres d'échanger autour des causes et résolutions des conflits. Les précisions de Paul David Bambara et de Maxime Zongo. La patrie pour la
Hymne national, hymne de la paix, prière, 1 minute de silence pour les disparus, beaucoup de solennité au cours de cette rencontre de méditation. La Fédération des femmes pour la paix mondiale et la Fédération pour la paix universelle, par cette initiative, entendent ainsi apporter leur contribution à la consolidation de la culture de la paix. Si nous voulons avoir une nation de paix, nécessairement, nous devons faire allusion à nous-mêmes d'abord étant qu'individus et voir en nos familles qu'est-ce que nous pouvons arriver à faire pour être de bons exemples, surtout face à nos enfants. C'est à travers une conférence publique sur le thème « Cause et résolution des conflits » que les participants, composés en majorité de responsables coutumiers et religieux, ont diagnostiqué les fondements et les facteurs qui sous-tendent la paix. Pour leur engagement et leur dévouement dans les activités en faveur de la paix, une 50aine de personnes ont été élevées au rang d'ambassadeurs de la paix. Elles auront ainsi pour mission d'aller prêcher la paix dans leur entourage et partout à travers le monde. Comment se mène l'opération de ciblage des personnes vulnérables lancée en août dernier à Manga dans le Zunwego? C'est à travers un atelier que se mène l'évaluation. Cette rencontre passe en revue la réduction des populations vulnérables dans les 5 villes que sont Kaya, Manga, Mané, Ségena et l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso pour évaluer l'opération. Reportage Mathias Drabo, Maïmouna Traoré. Les participants à cet atelier évaluent ici l'opération interne de ciblage des personnes vulnérables au Burkina Faso. C'est une tribune pour passer en revue les différentes stratégies en vue de mieux soutenir les populations vulnérables en 2017. Il s'agit également d'un cadre pour échanger sur la situation des personnes identifiées au cours de leur tournée en août dernier. Nous avons fait l'opération pilote de ciblage des personnes vulnérables dans 5 communes. Maintenant que l'opération s'est déroulée, nous voulons faire maintenant le point de ce qui s'est passé durant toute cette phase pilote-là, pour tirer les enseignements nécessaires en vue d'améliorer ce que nous avons couché sur papier sur le plan théorique. Plusieurs mécanismes sont en vue pour résoudre les catastrophes engendrées par la vulnérabilité des personnes dans ces localités ciblées. Repasser les différentes étapes de la méthodologie, notamment les aspects communication, notamment les aspects sensibilisation des différentes populations sur ce que nous avons fait, les aspects liés à l'enregistrement des ménages, les aspects liés à la validation, les aspects liés à tout ce qui concerne vraiment les différentes étapes de ce processus de méthodologie consensuelle-là. Et c'est tout ça qui va nous permettre vraiment de tirer les enseignements nécessaires en vue d'améliorer les différentes étapes de cette méthodologie-là. En dépit des efforts consentis, de nombreux ménages burkinabés restent vulnérables. Après l'évaluation, des solutions devraient être trouvées pour atténuer la vulnérabilité de ces populations. Depuis 2013, la FAO diffuse dans chaque pays du Sahel un programme pluriannuel résilience. La FAO partage à travers un atelier des informations pour permettre l'appropriation de ce programme d'un montant d'environ 115 milliards 554 millions de francs CFA. Il sera mis en œuvre pour améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Les précisions d'Urbain Sommet et de Yolande Lompo. Ils sont directeurs centraux, régionaux, chefs de service ou représentants d'organisations professionnelles agricoles. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture souhaite partager avec eux des informations sur son programme pluriannuel Résilience Pays. Un programme qui doit s'arrimer sur les priorités Résilience Pays identifiées dans le cadre de l'Alliance globale pour la résilience Agir Sahel et Afrique de l'Ouest. Après l'adoption du PNDS et dans le processus d'élaboration du programme national du secteur rural, la FAO, de par son mandat, doit accompagner le gouvernement. Et pour ce faire, à partir du document Priorité Résilience Pays adopté par le gouvernement, la FAO a essayé de décliner l'assistance qu'elle peut apporter au gouvernement. Et le présent atelier a pour essentiellement objectif de s'assurer que ce qui est planifié est cohérent avec les priorités du Burkina Faso et en même temps avoir un plan d'opérationnalisation. Au Burkina Faso, la construction de la résilience reste un défi en raison des conditions agroclimatiques et socio-économiques. Et le ministère en charge de l'agriculture
accueille favorablement cette initiative qui vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Le coût global de ce programme qui s'exécutera sur une période de 3 ans à partir de 2017 est de 115 554 millions de francs CFA. La 13e édition du festival d'Ilambou du Goulmou, FESDIG, a tenu cette année encore en haleine les populations de la région de l'Est. Cette manifestation, qui survient à la fin des récoltes, permet de promouvoir la culture goulmou à travers prestations d'artistes, conférences publiques et expositions commerciales. Reportage à Fadam Gourma d'Alassane Tendrebego et de Mahamadi Ouedraogo. Des troupes de danse traditionnelles et des artistes musiciens venus de diverses localités du Burkina font une démonstration de talent pour magnifier la culture goulmou à travers le festival d'Ilembou. 13e du genre, la scène se déroule dans la cité de Niandabli à l'est du pays. La région de l'Est elle est très grande et vraiment les expressions culturelles sont très variées. Donc nous essayons d'offrir un plateau de promotion de cette culture-là. C'est une tribune de promotion et de valorisation artistique et il est donc de notre devoir de soutenir une telle initiative et de veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas. À travers un panel avec pour thème central « Jeunesse et culture pour une citoyenneté active », une interpellation est faite à la jeunesse du Goulmou à s'investir davantage pour la cause de la patrie. Donc c'est un honneur qui a été porté à toute la jeunesse de la région, pourquoi pas du pays. Quand vous voyez aussi le thème, c'est pour inviter les jeunes à s'engager davantage pour le développement du pays et à ne pas s'attendre à ce qu'on leur apporte des solutions prêtes à porter. Quand on est jeune, il faut aussi travailler à valoriser sa culture, mais aussi il faut participer de façon citoyenne au développement en tout cas de sa cité. Selon le promoteur, le FESDIG vise la revalorisation de la fête des récoltes appelée Dilembou en langue groumanché, une pratique festive qui s'inscrit dans la dynamique de promotion du patrimoine artistique, culturel, touristique et agro-silvo-pastoral de la région de l'Est. Cristina Kirchner, rattrapée par 8 ans de gestion du pouvoir en Argentine, l'ancienne présidente, a été inculpée dans une affaire de corruption au moment où elle dirigeait le pays entre 2007 et 2015. Cristina Kirchner aurait favorisé les activités d'un de ses amis. En Argentine, l'ancienne présidente Cristina Fernández de Kirchner a été inculpée ce mardi dans une affaire de corruption. Le juge a ordonné le gel de ses biens évalués à l'équivalent de 600 millions d'euros. Cristina Kirchner est soupçonnée de favoritisme dans l'octroi de marchés publics du temps où elle était présidente. Elle a dirigé le pays entre 2007 et 2015, succédant à son mari Nestor Kirchner, qui fut président de 2003 à 2007. La justice veut savoir si Cristina Kirchner a effectivement agi pour favoriser les activités d'un de ses amis, Lázaro Báez, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le BTP pendant les 3 mandats du couple Kirchner. Lui-même a été arrêté en avril. Il est accusé de blanchiment d'argent. Réagissant à son inculpation, Cristina Kirchner a dénoncé, je cite, une formidable manœuvre de persécution politique. La directrice générale de l'agence russe antidopage lance un pavé dans le jardin du sport de son pays. Dans une interview au New York Times, elle aurait reconnu une conspiration institutionnelle, arguant que les dirigeants russes n'étaient pas impliqués. Un aveu qui tranche avec les oppositions des autorités russes face au rapport de l'agence mondiale antidopage. Pour la première fois, des responsables russes reconnaissent l'existence d'un système de dopage à grande échelle dans leur pays. C'est le New York Times qui le révèle à travers une interview de la directrice générale de l'agence russe antidopage. C'était une conspiration institutionnelle, confesse Anna Antseliovitch, ainsi que d'autres responsables interrogés par le journal. Toutefois, ces derniers affirment que les dirigeants russes n'étaient pas impliqués. Moscou a toujours contesté les conclusions de 2 rapports commandés par l'Agence mondiale antidopage. Le dernier, publié début décembre, décrit en des termes accablants un système de dopage mis en place avec la participation du ministère des Sports, de l'Agence russe antidopage et du laboratoire antidopage de Moscou, aux côtés des services secrets. 1 millier d'athlètes russes sont concernés par ce scandale dans une 30aine de sports.
L'explosion d'un véhicule samedi dernier à Pau est commentée aujourd'hui par les journaux. Autre sujet, la location d'1 million de francs CFA aux députés. Vincent Tiendrebego signe la revue de la presse. L'explosion du véhicule à Tambolo à Pau le 24 décembre dernier revient dans certaines parutions du jour. Siroya, dans ses murmures, évoque un mystère sur l'identité des victimes, à l'exception du chauffeur qui a été formellement identifié. Qui sont-elles? D'où venaient-elles? Et où allaient-elles? S'interroge le journal. De mystère, il n'en est rien, croit savoir le quotidien, qui affirme que le drame n'est pas un acte terroriste, contrairement à la rumeur. Le véhicule transporterait des explosifs servant à ravitailler les orpailleurs artisanaux, une pratique devenue monnaie courante dans cette localité transfrontalière, précise le quotidien, et ajoute que les victimes sont au nombre de 6 au lieu de 4. 1 million de francs CFA pour chaque député à la fin de la dernière session. Sursaut est mis au point dans la presse. Quelle mouche a piqué les députés pour qu'ils encaissent chacun 1 million de francs, se demande l'Express du Faso, qui est vite passé au calcul du montant total. Ce n'est pas le montant qui pose problème, mais le contexte, ajoute le journal. Et la réaction de l'Assemblée nationale n'a pas tardé. Dans son communiqué repris par le quotidien et le pays, le Parlement explique. Il s'agit d'une ligne budgétaire héritée de toutes les législatures passées qui prévoit un appui aux députés pour rendre compte du travail parlementaire aux populations de la base. Et l'Assemblée nationale n'a fait qu'appliquer la loi de finances, gestion 2016, adoptée l'année dernière par le CNT. Dont acte. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.